Est-il possible de se fermer les yeux et le cœur devant les ravages que font aujourd'hui dans notre société les sorciers, serviteurs du diable, et de déclarer que l'on n'a pas le droit de prier sans permission expresse? Les hommes de bonne volonté qui agissent ainsi ne risquent-ils pas de se voir un jour accusés au tribunal de Dieu du crime de non-assistance à personne en danger? Et quel écho trouvant eux la phrase fulgurante de saint Paul aux Corinthiens? La charité du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Le ministère de guérison ou de libération n'a guère besoin de permission particulière. Ainsi, nous pouvons exprimer tous, en tant que disciples, cette forme suprême de la charité qui consiste en la prière de guérison, la prière de libération, la coupure des liens occultes, l'accompagnement spirituel, non pour chasser le démon dépossédé, mais enfin d'alléger l'homme des tourments divers que lui infligent les esprits impurs, pour le libérer tout entier, couper ses liens, lui permettre de glorifier son Créateur dans tous les actes de sa vie. Pourquoi les chrétiens sont-ils si nombreux à souffrir de maux maléfiques? Quand on voit les ravages innombrables opérés dans les familles par les sectes, les voyants et la superstition générale, on peut se demander en effet à qui revient la faute. Elle est due avant tout au manque de formation des fidèles. Et sur ce point précis, à l'ignorance. Cette ignorance qui n'est pas seulement coupable, mais criminelle. Nous devons d'apprendre, d'étudier les écrits pour être éclairés. La collaboration de la victime est-elle nécessaire pour arriver à la délivrance? Elle n'est pas seulement nécessaire, elle est tout à fait indispensable. Cette collaboration consistera principalement en une authentique conversion du cœur, accompagnée d'humilité, d'ouverture, de confiance vis-à-vis de son directeur de conscience, de celui qui veut nous aider. Le retour à une pratique religieuse sérieuse et assidue, avec si possible l'assistance de nos frères. Avoir définitivement une profonde détestation de l'offense que nous avons faite à Dieu. Attention, on ne doit pas envisager la délivrance comme le moyen d'être délivré de ses problèmes. Ce n'est que le vrai repentir qui ôte aux esprits impurs tout droit légal de demeurer. Tout péché ou faute dont on ne s'est pas repenti donne aux démons le droit légal de rester.